Good Morning Business, French Tech. La French Tech avec aujourd'hui Maxime Legardet, PDG et cofondateur de Maki. Bonjour. Bonjour Sandra. Maki qui est né en 2022 et qui propose au RH des agents conversationnels alimentés par une AI. Expliquez-nous la genèse de ce projet Maki. C'est pas votre première entreprise? Non, c'est pas ma première entreprise et j'espère que ce sera pas ma dernière non plus. J'espère venir dans 50 ans encore vous voir ici. La genèse de Maki, on crée des agents conversationnels qui permettent d'automatiser des tâches humaines effectuées par des recruteurs. Ça peut être du sourcing de candidats, ça peut être du pré-screening, de la préqualification de candidats, de l'interview, où on peut tester jusqu'à plus de 300-400 compétences, que ce soit des compétences qu'on appelle des soft skills, des compétences cognitives, des langues, ou des compétences hard skills, ça peut être le code, est-ce que je suis bon en comptabilité, en finance, en marketing. Et en fait, aujourd'hui, l'IA nous permet de créer ces expériences-là qui vont être d'un point de vue expérientiel, d'un point de vue candidat nettement mieux. On va pouvoir, si je postule pour être vendeur dans une boutique de retail, aujourd'hui interagir quelques minutes par téléphone ou alors d'une manière très visuelle avec un avatar qui va vous ressembler. Sandra, on va pouvoir recréer un petit peu vos intonations, votre façon de vous comporter, de répondre. Donc d'un point de vue expérientiel candidat, ça va être génial, beaucoup mieux que les process qu'aujourd'hui les entreprises offrent. Et d'un point de vue de l'entreprise, aujourd'hui on règle des problèmes concrets. On va pouvoir automatiser jusqu'à 80-90% de la gestion des candidatures. Quand vous êtes une grande entreprise du CAC 40 aujourd'hui, vous recevez plusieurs millions de candidatures par an. Aujourd'hui, en quelques minutes, l'IA va pouvoir automatiser ces process et vous faire en sorte de rencontrer les meilleurs candidats plus vite. On va pouvoir aussi régler des choses sur la qualité du recrutement. Aujourd'hui, chez certaines des entreprises, on baisse de 20 à 30% le turnover au bout d'un an. Donc aujourd'hui, on voit aussi qu'on permet de créer des entreprises avec des collaborateurs qui vont être mieux à leur place et qui vont se retrouver là par la bonne gestion de leurs compétences. Et enfin, on permet d'automatiser la vélocité du process de recrutement, où là, on va pouvoir diviser par 2 à 3 le nombre de jours qu'il faut pour recruter un collaborateur. Alors je reviens sur cette notion d'agent IA, parce que vous êtes passé dessus rapidement, mais c'est quand même vertigineux là, quand vous nous expliquez qu'aujourd'hui, moi je suis candidat pour être expert comptable, et je vais me retrouver face à un avatar virtuel de recruteur qui peut me poser des questions, interagir avec moi de manière naturelle et tester mon niveau de compétence. Ça existe aujourd'hui. Alors ça existe, ça fonctionne et en plus ça plaît. Alors ça peut faire peur. Du point de vue du candidat, c'est déstabilisant quand même. Aujourd'hui, on a plusieurs millions donc, de candidats qui passent dans la moulinette Maki. Ouais. En fait, nous, notre point de départ, c'était de se dire, aujourd'hui, quand vous postulez dans une boîte du CAC 40, il y en a une sur deux qui ne vous répond pas. Celle qui vous répond en moyenne en 14 jours et d'une façon extrêmement impersonnelle. Et si jamais vous êtes recalé, on vous ne le dit quasiment pas. Donc en fait, le point de départ aujourd'hui, c'est difficile de faire pire. Donc aujourd'hui, imaginez, vous postulez à 14 heures, et là, vous interagissez avec, par exemple, Maria, qui est la directrice recrutement d'une entreprise du CAC 40, qui parle avec les éléments de marque employeur de cette entreprise-là. Mais qui est virtuel, on est d'accord. Qui est virtuel. Vous, en tant que candidat, vous pouvez lui poser des questions, soit par téléphone, soit avec votre smartphone. Donc, vous en apprenez sur le poste, sur l'entreprise en question. Vous avez une discussion où on va regarder si vous êtes bon en relation client, si jamais vous savez parler anglais, si jamais vous allez être bon en esprit d'équipe. On va vous poser des questions basiques, si vous pouvez commencer lundi prochain, quelles sont vos prétentions salariales. Il est 14h, à 14h05, on va revenir vers vous avec une réponse. Si elle est négative, vous allez avoir un feedback détaillé sur vous, comment vous améliorer, comment garder aussi, ça vous permet de garder une bonne image de l'entreprise en question. Et si jamais ça l'a fait, eh bien le lendemain, vous allez pouvoir prendre rendez-vous dans l'agenda du manager en question. Et ainsi, en fait, en 24 heures, vous allez avoir déjà une réponse, un process qui va être beaucoup plus enrichissant d'un point de vue de l'expérience, et ensuite, vous allez pouvoir interagir d'une manière humaine avec l'entreprise en question. On voit bien l'intérêt du gain de temps. Effectivement, ça va très très vite et c'est vraiment intéressant aussi bien pour les candidats que pour les entreprises. Comment c'est accepté de la part des candidats en France et aux États-Unis, parce que vous réalisez une bonne part de votre chiffre aux États-Unis? Est-ce qu'il y a la même acceptabilité des deux côtés? D'un point de vue de l'expérience candidat, oui. Que ce soit aux États-Unis ou en Europe, peu importe l'industrie, le secteur, on a entre 94 et 99% des candidats qui disent que c'est la meilleure expérience de leur vie en termes de recrutement et que ça augmente très positivement leur envie de rejoindre l'entreprise en question.
Je donne encore un exemple. Je suis une entreprise de retail ou une banque aujourd'hui. Je reçois plusieurs millions de candidatures. 95% de ces candidatures sont mal rejetées. Vous avez aussi une détraction de la marque en question et un risque de perdre pas seulement des candidats, mais également des consommateurs. Maintenant, vous avez mentionné les États-Unis. Une grande partie de la levée de fonds sera pour le développement US. Aujourd'hui, on a déjà plus de 30% de notre chiffre d'affaires après juste 2 ans et demi aux États-Unis. Et on espère que ce chiffre soit la majorité d'ici fin 2025. Est-ce que les stratégies des candidats s'adaptent? On ne parle pas de la même manière quand on est face à un recruteur humain que quand on est face à une machine. Est-ce qu'il va falloir trouver des nouveaux stratagèmes pour convaincre finalement l'algorithme plutôt que l'humain? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, on voit surtout que ce qui plaît d'un point de vue expérientiel, c'est de pouvoir avoir quelqu'un qui en face va pouvoir être constant, d'avoir quelqu'un qui va aussi rendre au candidat. Donc là, on ne demande pas juste, mais en tant que candidat, en fait, on arrive à en apprendre plus sur l'entreprise, sur la vision, sur l'équipe avec qui on va pouvoir collaborer. Et donc, ça renforce l'image de l'entreprise dans laquelle on postule. On a des candidatures qui se font uniquement grâce à l'IA, sans intervention d'un agent humain, finalement, dans ces recrutements? Alors, l'idée n'est pas, en tout cas pas du tout aujourd'hui, de remplacer l'humain dans le processus de recrutement. C'est d'aider les grandes entreprises à automatiser les tâches à faible valeur ajoutée. Moi, je passe mes journées à parler à des DRH et des recruteurs qui me disent quand je pars en week-end, j'ai une boule au ventre parce que le lundi matin, j'ai 3000 candidatures qui sont arrivées. Et je dois ouvrir mon logiciel et les prendre une par une. Ça, aujourd'hui, c'est possible de ne plus le faire. Parce que, en fait, je vais pouvoir automatiser 90% du process et prendre les 7-8 candidats qui matchent par rapport aux compétences qu'on recherche. Donc nous, aujourd'hui, on pense qu'on peut automatiser 80-90% du process, que ce soit en préqualification, que ce soit en entretien. Et on l'a déjà démontré. Je vous donne un exemple. On travaille avec un des plus grands retailers mondiaux dans 50-60 pays aujourd'hui, que ce soit aux US, en Asie, en Europe. On leur a fait économiser en 12 mois 60 000 heures de temps humain sur la préqualification. On leur a permis de recruter un vendeur non plus en 45 jours, mais en 13 jours. Ce qui fait également sur la productivité de l'entreprise une différence énorme. Et on leur a fait baisser leur turnover de 22% après 12 mois. Ce qui crée aussi des équipes plus fortes et plus performantes. Est-ce que le risque à terme, c'est pas que finalement le recrutement ce soit une machine qui parle à une autre machine? Parce que la stratégie dont je vous parlais, j'ai vu qu'il y a certains commençaient à le faire, c'est que quand ils sont en entretien en visio, ils utilisent maintenant ChatGPT en temps réel pour obtenir les bonnes réponses ou les réponses les plus optimisées aux questions qu'on leur pose. Donc pour y avoir votre avatar géré par une IA d'un côté et puis de l'autre le candidat qui utilise l'intelligence artificielle pour répondre. Ça va peut-être permettre plus de créativité. Ouais, je sais pas. Candidats, ce sera déjà une très bonne chose. Merci beaucoup Maxime Legardet d'être venu nous voir, PDG et cofondateur de Maki, le robot, l'agent conversationnel alimenté par une IA pour les RH.